Bonjour, c'est Émilie. Je viens vous faire une lecture astrologique un peu spéciale aujourd'hui pour vous parler de l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier ce 25 mai et jusqu'au 1er septembre. On est dans une année 2025 un petit peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de changements planétaires, nœud nord, nœud sud, donc nœud nord, nœud sud qui a commencé le 12 janvier, passage nœud nord, poisson, nœud sud, vierge. Ensuite on a eu le 30 mars Neptune dans le signe du Bélier, donc ça c'est un gros changement aussi. Ce 25 mai, donc Saturne dans le signe du Bélier. Ensuite on a Jupiter, donc Jupiter elle change de signe tous les ans, donc ça c'est normal qu'il y ait un changement de Jupiter. Dans le signe du Cancer le 9 juin et le 8 juillet nous aurons Uranus qui passe dans le signe double des Gémeaux. Voilà, donc beaucoup de changements à la clé pour cette année. Donc Saturne en Bélier. Alors, que représente Saturne? Saturne, c'est vraiment cette planète qui nous parle. Alors, dans la symbolique, c'est Saturne, Chronos, c'est le fils d'Uranos, Uranus et de Gaïa. Et le dieu du ciel et de la déesse mère, hein, déesse terre. Et Saturne, c'est lui qui va permettre de séparer justement le principe du ciel et de la terre. Et qui va aussi détrôner son père Uranus. Voilà. Donc, c'est un petit peu particulier dans cette mythologie, de cette symbolique. Et Saturne, c'est aussi celui qui dévore ses enfants, hein, qui veut pas se faire détrôner. Et à un moment donné, tous ses enfants seront sauvés aussi. Voilà. Donc on a Neptune, on a Pluton, enfin voilà, il y a toute cette symbolique, Jupiter aussi, voilà, autour de Saturne. Alors Saturne en tant que planète, donc c'est une trans-saturnienne justement, donc enfin trans-saturnienne. On est au-delà des planètes personnelles justement après Jupiter et Saturne. Donc c'est une planète qui reste à peu près 2 ans et demi dans un signe. Donc elle reste un long moment quand même. Saturne, c'est aussi ce principe de responsabilité, de discipline, de structure, de limite, d'objectifs, d'obligations, de rigueur. Hein. Comment on va aller dans un objectif, comment on va mûrir, comment on va grandir. C'est aussi le symbole de la vieillesse, c'est aussi le symbole du temps qui passe, Chronos, cette dimension d'espace-temps propre, on va dire, à la notion de la Terre, bien que ce soit une notion, on va dire, malléable. Saturne aussi, c'est le karma, en fait, vraiment cette notion de choses qu'on doit quelque part soit régler, comprendre, payer. C'est cette notion un peu de justice divine. Hein. Saturne, c'est dans l'arbre des séphirotes, c'est aussi le gardien du seuil. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, la sphère de Binah, si c'est bien ça, on passe pas à l'école, à la classe supérieure. Donc c'est intéressant, Saturne, c'est un petit peu celui qui vient nous montrer si on a compris quelque part la leçon, la quintessence de nos expériences. Voilà. Dans le corps, ça définit tout ce qui est de l'ordre du squelette, de la structure, les dents aussi, qui sont vraiment les choses les plus matérielles dans le corps. Et ça nous parle justement des frontières, des limites, du cadre. Ça peut parler aussi des peurs, hein, des blocages. Moi, je le vois un petit peu comme, par exemple, dans un thème natal, quel est un petit peu le challenge qu'on a à dépasser ou pour justement grandir ou se déployer ou comprendre de la vie. Ça va être vraiment cette position de Saturne dans notre thème natal. Hein. Bon, là, on parle de Saturne de manière générale. Et puis, Saturne, c'est un petit peu le sage, hein, c'est un peu le sage ou l'ermite. Hein. Si on voit un peu la carte de l'ermite, justement, dans le tarot, vous savez, avec sa lanterne qui montre le chemin. C'est aussi l'archétype aussi un peu de Gandalf, comment il s'appelle, celui d'Harry Potter, je l'ai plus, Dumbledore, voilà, tous ces, voilà, du maître, un peu du gardien, du sage, hein, donc l'archétype un peu c'est un archétype aussi, on va dire, masculin, dans l'énergie plutôt yang, du grand-père, hein, de celui qui a compris la sagesse, hein, et après on va l'avoir aussi en tant que femme, hein, dans notre thème, et ça vient aussi valoriser justement tout ce qui est de l'ordre de l'ascèse, de l'effort, de la patience et de la stabilité. La méditation, l'introspection, la prière, le fait d'aller plonger dans la solitude pour pouvoir en tirer quelque part des leçons de sagesse. Donc Saturne, elle amène ça comme dimension et elle vient nous aider à grandir. Alors, donc là, on est passé d'un Saturne dans le signe des Poissons, c'était de 2023 jusqu'à là 2025. Donc Saturne Poisson, donc on termine un cycle, hein. On termine les Poissons, dernier cycle du zodiaque,
dernier signe du zodiaque, dernière période un petit peu de dissolution, donc ça peut nous parler de dissolution aussi. Signe d'eau, signe en lien avec la spiritualité, les illusions, on va dire une forme d'idéal quelque part, hein. Là il y a eu vraiment quelque part une restructuration, peut-être une déconstruction des croyances obsolètes au niveau spirituel, au niveau peut-être de certaines histoires, hein, peut-être aussi sur un plan individuel qu'on a pu se raconter. Et là on arrive sur ce Saturne Bélier, donc Saturne Bélier, donc premier signe du zodiaque, il arrive sur le point vernal, donc c'est ce 0 degré du Bélier qui constitue vraiment cette énergie du printemps, de ce renouveau de la vie. Et Saturne qui arrive là, donc c'est un passage important, c'est un petit peu comme un renouveau en fait. On est vraiment dans l'émergence de la vie, de quelque chose qui est, on va dire, complètement nouveau. Et alors, c'est un Saturne qui, en Bélier, c'est un Saturne qui est en chute. Hein, si on met un petit peu l'archétype donc de Saturne que je vous ai décrit, et le Bélier, donc Saturne en chute. Hein. Saturne, en fait, il est en domicile dans le Capricorne, il est exalté dans la Balance, où on va avoir ce principe de discipline et de rigueur. Et là, on arrive sur le premier signe du zodiaque, le Bélier, donc cet archétype Yang dirigé par Mars, où il y a cette énergie quelque part du soleil, de la vie, hein, parce que c'est vraiment ce renouveau du printemps, hein, dans l'archétype du Bélier. Le Bélier, c'est vraiment ce signe nouveau, c'est le jaillissement de la vie, c'est ce feu premier qui est là, ce crépitement là du feu étincelle qui est plein de spontanéité, d'impulsivité, à la fois de courage, je dirais, de bravoure, et d'oser, hein, d'être dans une initiative. Donc c'est très relié avec l'action, une action souvent irréfléchie, hein. Donc le Bélier, hop, il fonce, hop, il enfonce les portes. Donc on utilisait le Bélier aussi au Moyen-Âge pour défoncer les portes, mais c'est un peu ça aussi, hein. Donc principe d'action, de mouvement qui reste primaire, entre guillemets, qui n'est pas secondaire. Et Saturne, on est dans un principe secondaire, c'est-à-dire il y a de la réflexion, il y a la sagesse. Donc on est là dans des principes justement, on va dire, un peu contradictoires, où il va falloir quelque part naviguer en fait avec ces énergies un petit peu spéciales, hein, parce que à la fois Saturne va quelque part peut freiner cette énergie du Bélier, hein, cette énergie du renouveau, cette énergie du commencement, ou aussi quelque part la structurer, permettre de dire ok, bon, comment on crée des nouvelles formes, des nouveaux débuts, des nouvelles initiatives, hein, que ce soit sur un plan collectif, je dirais au niveau, là on est plutôt sur tout ce qui est politique, tout ce qui est géopolitique. Je pense qu'il y aura certainement comme des nouveaux des mouvements qui vont être complètement différents, complètement nouveaux, comme un peu des repositionnements au niveau stratégie, au niveau des alliances aussi, je pense, entre les pays. Voilà, ça c'est des choses qui vont prendre aussi du temps, hein, mais des positionnements qui vont changer, hein, des stratégies qui vont être nouvelles. Saturne Bélier, ça peut à la fois soit freiner, on va dire, une impulsion guerrière, ou au contraire faire agir en fonction justement d'une impulsion qui pourrait être agressive. Voilà, donc il peut y avoir dans le bon sens quelque part quelque chose qui va être canalisé, qui va être réfléchi, et dans le mauvais sens, oui, des passages à l'action avec des durcissements. Hein. Saturne Bélier, c'est ça, ça peut être des durcissements au niveau politique, au niveau des stratégies qui vont être utilisées pour avancer, en tout cas sur un plan mondial. Donc là, il y aura, je pense, pas mal de mouvements, de changements qui vont se mettre en place. Comme Mars, Saturne est vu dans l'astrologie traditionnelle comme maléfique. Voilà, on a les planètes bénéfiques qui sont plutôt Vénus et Jupiter, des planètes plutôt de joie, de chance, de plaisir, entre guillemets. Hein. Et là, on est dans des principes plus profonds, on va dire, qui peuvent être un peu revêches, durs, et en même temps qui sont nécessaires. Ça fait partie de cette avancée. Donc voilà, on est dans ce principe du Bélier, donc qui risque d'être un petit peu, on va dire, canalisé, freiné, et qui en même temps peut donner l'émergence de quelque chose de nouveau, mais qui va demander justement une construction, une structuration,
et ça va être important justement de lui donner tous ses contours. Voilà, donner des contours à l'action, lui donner de la réflexion, hein, c'est ça qui pourrait être intéressant, comment on peut mieux réfléchir à une action, avoir les choses sur du long terme pour mieux avancer dans la nouveauté. Ça nous parle de nouveauté forcément ce Saturne Bélier. Alors, donc Saturne, elle va rester dans le signe du Bélier jusqu'en 2028. Voilà, 12 avril 2028. Donc voilà, c'est un passage de 2 ans et demi. Elle retourne, donc comme je vous ai dit, elle rétrograde du 13 juillet jusqu'au 28 novembre. Et elle repasse en Poisson le 1er septembre. Voilà. Donc, on va retourner après, à partir du 1er septembre, dans l'énergie des Poissons. On va aller jusqu'au 25 degrés des Poissons. Voilà, 25 degrés des Poissons. Après, elle fera son retour dans le Bélier le 13 février 2026. Donc là, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc là, on va goûter, on va dire, à cette initiative, cette émergence de cette nouveauté Bélier. Et on va retourner après pour intégrer dans l'énergie des Poissons. Dans cette énergie qui nous a demandé justement d'aller plus maîtriser tout ce domaine en lien avec le spirituel, l'intuitif, les perceptions, de l'ordre aussi de l'idéal, des illusions, hein, tout ça. Donc on va retourner après dans cette énergie et voilà, ça vient nous montrer justement un petit peu c'est une avant-première, un petit peu comme un film, et il n'est pas encore tout à fait sorti, et puis on va goûter un petit peu à cette énergie qui est quand même c'est plus dur, hein, ça va être plus dur que Saturne au Poisson. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile forcément à vivre, mais c'est une énergie qui sera peut-être plus exigeante, voilà, c'est ce que je sens moi, plus exigeante, et puis on est dans le domaine du feu, donc ça va demander quelque part d'oser agir en fait, d'oser agir et de prendre les choses en main, hein, d'être dans une prise en main aussi des choses. Alors, donc Saturne, la dernière fois qu'elle était dans le signe du Bélier, donc c'était de 95 à 98, donc ceux qui sont nés dans cette période-là vont revivre leur premier retour de Saturne. Voilà, donc les cycles de Saturne, souvent c'est des cycles de 7 ans, hein, 7, 14, 21, 28. Entre 28 et 29 ans et demi, on est dans le retour de Saturne, donc c'est un moment où on prend responsabilité avec la vie, donc soit selon nos expériences, on ne vit pas tous les mêmes, et heureusement, on peut devenir parent, on peut, je sais pas, créer une entreprise, on peut faire des choix en fait qui nécessitent de mûrir et de grandir, c'est-à-dire sentir qu'on ne peut pas tout faire, voilà, quitter peut-être avec un environnement familial. Voilà, on a tous ces passages, hein, de cycles de 7, hein, donc tous les cycles de 7 ont une importance, on va dire, fondamentale, donc 28, 35, 42, 49, 56, hein, ils vont tous avoir du sens. Donc c'est vraiment ces rites de passage entre guillemets, hein, en tout cas de passage de cycle de 7 ans, c'est là où on grandit justement en sagesse et en conscience, et aussi donc ce que je voulais dire, oui, je voulais rajouter que donc oui, c'est des cycles de 30 ans, et aussi donc Saturne, voilà, à 37 ans, on a aussi le carré de Saturne, autour de, voilà, donc tous ces moments où Saturne aussi forme, alors c'est pour ça que c'est intéressant de faire des révolutions solaires, de comprendre un petit peu les mouvements planétaires, parce qu'en fait ça permet de comprendre beaucoup de choses aussi au niveau personnel, hein, je fais un peu une précision par rapport à ça, donc voilà, moi je fais des lectures aussi personnelles, de transit planétaire, de révolution solaire, parce que c'est vraiment important de comprendre dans quel cycle on est. Donc 37 ans, carré de Saturne, qui peut donner une sensation un petit peu de blocage ou de challenge pour avancer, et on a 44 ans, on a l'opposition de Saturne aussi, principe de maturation, 51 ans et demi, donc un autre carré, après le retour de Saturne autour des 59 ans, donc voilà, on a toutes ces phases de Saturne, on en a plusieurs, je ne vais pas toutes les énumérer, en tout cas c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'elles viennent toucher, qu'est-ce que ça vient toucher, bon, tous ces principes en lien avec Saturne. Donc, tout ça pour vous dire que, alors, je pense que c'est important de regarder effectivement Saturne en Bélier, donc je vous ferai après une petite lecture avec les maisons astrologiques, et parler aussi donc de Neptune en Bélier. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que Neptune elle est rentrée en Bélier donc le 30 mars, c'était juste le lendemain de l'éclipse solaire justement du Bélier, qui nous parle de renouveau, de changement, d'un nouveau cycle, et Neptune voilà, elle rentre en Bélier le lendemain, le 30 mars.
Donc là, c'est intéressant parce qu'on va avoir ce parallèle entre ces deux planètes qui n'ont pas du tout les mêmes symboliques, mais qui rentrent toutes les deux dans le même signe, le Bélier. Dans ce point vernal, dans ce recommencement du début du cycle, de l'hémicycle, voilà, de ce cycle, cette roue zodiacale, de tout ce qu'elle représente d'une manière archétypale. Donc, autant Saturne, principe de contraction, principe de rigueur, le squelette, hein, autant Neptune, c'est la dissolution totale, le dieu de l'océan, l'infini, les eaux primordiales qui n'ont pas de fin. Voilà, on sait que par exemple dans les océans, on n'a même pas découvert, je ne sais pas le pourcentage, mais il reste beaucoup à découvrir de la nature de l'océan, et ça nous parle de la nature de Neptune, qui a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Autant donc Saturne est le principe de la finition, finitude et du contour, autant Neptune, il n'y a pas de contour et nous dissout en fait, apprend à dissoudre. Donc en fait c'est intéressant parce que là on a cette conjonction. Alors elle sera exacte, donc au moment où Saturne retrouvera le Bélier en février 2026, voilà. Donc c'est là où cette fameuse conjonction sera exacte, mais quelque part là elle est aussi active parce que là elle se retrouve les deux planètes. Donc on a Saturne qui retrouve Neptune, donc c'est souvent, ça peut être cette dissolution des anciens contours, des anciennes structures, voilà, des anciens cadres. Donc effectivement, on en parle beaucoup, Saturne-Neptune, la dernière fois qu'elle était, donc elle a un cycle de 36 ans quand elle se retrouve, c'était, on va dire, autour de fin 89. Donc effectivement, il y a eu plusieurs événements différents. Chute du mur de Berlin, pardon, Ceausescu en Roumanie, la chute, la place Tiananmen. Il y a aussi, en fait, ça représente quelque part cette chute du communisme. On est dans la chute d'un des grands principes qui a tenu, on va dire à la fois la géopolitique, mais aussi une ambiance aussi au niveau politique, hein, parce que le communisme, on a vu, hein, guerre froide, voilà, avec le capitalisme, hein, tout ce qui s'est passé. Et là, tac, c'est la déconstruction d'un système, d'un fonctionnement, et qui va induire justement après la bascule vers quelque part cette pleine mondialisation, le plein capitalisme, cette façon on va dire, de gérer au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'équilibre des pays aussi, parce que quand je pense à la guerre froide par exemple, entre les États-Unis et la Russie, enfin voilà. Bien que là, je me dis effectivement, on retourne encore États-Unis-Russie. Bon, bref, c'était pas le propos du jour. Pour dire que, en tout cas, c'est des replacements et c'est aussi la dissolution d'anciennes structures. Donc ça peut être la dissolution de notre système tel qu'on l'a connu actuellement, quelque chose qui va commencer à se démanteler, à se détruire, qui va commencer à se désagréger. Effectivement, ça peut prendre du temps, donc dissolution d'anciens systèmes, d'anciens fonctionnements. Ça va être aussi, on est dans l'énergie du Bélier, donc Neptune Bélier, ça va être un idéal en fait, comme cet idéal, que ce soit au niveau de principes idéologiques, politiques, personnels, en fait, cet idéal, ce rêve, va nécessiter quelque part d'être incarné. Et c'est comment par rapport à cette idée qui pouvait sembler quelque part soit un peu floue, ou un peu rêveuse ou brumeuse dans l'énergie des poissons, hein. Donc Neptune Poisson de 2012 jusqu'à 2025, elle retournera aussi un petit peu en Poisson, elle retournera après en 2026, effectivement, dans le signe du Bélier. Donc c'est comment incarner justement Saturne, comment on fait un plan d'action pour mettre en place ce qui est important au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Comment arriver à organiser, structurer ce qui est de l'ordre d'un idéal nouveau. Pour ça, ça va effectivement passer par le démantèlement, la déconstruction d'anciens paramètres, paradigmes intérieurs aussi. Ça peut être aussi justement je vais pas dire renversement, mais il sortit un petit peu tout seul. Voilà, ça peut être aussi des réajustements aussi au niveau politique. Ça peut être un idéal qui peut être porté justement au fait de prendre combat, de se positionner. Et aussi, je ne sais pas si vous le vivez au niveau personnel, mais ça peut être aussi la nécessité de se positionner aussi, de s'engager pour ce qui est important, de dire la vérité, de dire ses vérités. On n'est plus, effectivement, Neptune Poisson, Neptune a été chez elle, dans un idéal
spirituel. Donc on a pu voir aussi beaucoup, entre guillemets, de faux gourous, un peu de, on va dire, les côtés négatifs du New Age. Donc on a les côtés positifs dans l'évolution de conscience, mais aussi ce qui peut être exagéré dans Neptune Poisson, c'est-à-dire quelque chose qui peut être de l'ordre de l'illusion, d'une coupure avec la réalité, de suivre des personnes qui ne sont pas forcément alignées aussi. Hein. Donc voilà, on a ce que je trouve intéressant, c'est un petit parallèle que j'étais en train de faire et de me dire, c'est qu'on a eu ce Neptune Poisson, donc 2012-2025, et que Saturne Poisson 2023-2025. Donc en fait, on a eu ce principe d'idéal, de recherche, de grande fraternité, qui est quelque chose de juste aussi, hein, d'amour inconditionnel, de compassion, tout ça. Et à la fin, on a eu Saturne Poisson qui nous a dit, ok, comment tu vas mettre cet idéal, cette vision, cette profondeur spirituelle, ce rêve, comment tu vas quelque part le mettre au tamis, Saturne Poisson, d'une forme de réalité. C'est-à-dire voir la vérité sur certaines personnes. Je pense, par exemple, oui, des personnes qui peuvent avoir soit des thérapeutes, par exemple, ou des personnes qui dirigent soit tout ce que au niveau spirituel, des cérémonies, des pratiques spirituelles, et qui en même temps peuvent être pas alignées en fait, soit dans des distorsions. Donc là, c'est venu en fait montrer ce qui était de l'ordre de l'illusion ou de quelque chose qui en mode relationnel est trop, je sais pas comment dire, trop bisounours, même si c'est important l'énergie bisounours, c'est-à-dire cette énergie, on va dire, d'amour inconditionnel, de fraternité. Mais là, c'est quand même comme si, effectivement, ce Neptune Bélier aussi nécessite un positionnement beaucoup plus clair et beaucoup plus juste. Voilà. Tout en sachant que Neptune Bélier, la dernière fois qu'elle était en Bélier, c'était de l'ordre de la guerre de sécession aux États-Unis. Voilà, de tout, c'est un peu ce démantelage qu'il y a eu, ces prises de position par rapport un peu à ce nouveau monde qui s'est mis en place. Voilà, ça va demander justement de rééquilibrer les comportements individualistes, de dresser le bilan. Donc on va voir le côté positif et les côtés moins bons, c'est-à-dire un positionnement plus direct, plus clair, mais ça peut être belliqueux. Ça peut être un peu confrontant parce que on ne peut plus faire comme avant. Voilà, les choses ne peuvent plus être comme avant et ça va être important de transformer ça. Voilà. Donc ça va demander justement de prendre son leadership en main et de pouvoir être dans ce côté leader. Voilà, donc aussi les personnes qui sont nées entre justement 68-69 à peu près ont ce Saturne Bélier aussi, hein, donc ils vont avoir ce retour de Saturne. Cette nécessité justement, c'est souvent une autorité naturelle qu'il y a dans ces Saturne Bélier, ou soit ils ne s'autorisent pas, ou alors ils l'ont et ça peut des fois être un peu je force le trait, mais un peu tyrannique. Voilà. Voilà, donc c'est la nécessité, justement, passage à l'eau, au feu, donc vraiment de créer des nouvelles formes. Hein. Et donc cette conjonction Neptune-Saturne, elle va faire de fin mai, là, à peu près maintenant, là, jusqu'à fin août. Et après, elle reviendra autour du 20 février 2026. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Une transformation à grande échelle, bien entendu. Et un nouveau monde qui se met en place, effectivement, des nouveaux modèles. Mais ça peut passer par des colères, par de la frustration propre à l'énergie du Bélier. Voilà. Ouais, c'est une croissance profonde. C'est des vraies guérisons aussi qui peuvent s'aligner, des nouveaux enseignements aussi. Hein. Ça va demander quelque part de trouver l'alignement intérieur, mais aussi cette intégrité. Hein, parce que Saturne, c'est ça, c'est vraiment ce principe d'intégrité pour pouvoir avancer. On va voir aussi Saturne, donc elle rentre en Bélier, après Jupiter qui va rentrer en Cancer, on va avoir un carré. On va avoir un carré entre les deux planètes, donc ils ne vont pas du tout avoir les mêmes valeurs. Jupiter, Saturne, principe de frein, principe d'expansion. Le Cancer, l'archétype très très féminin, la mer, l'eau matricielle, la famille, et puis le Bélier, le côté yang, masculin, voilà. Le sage, l'ancien. Donc on va voir un petit peu ce truc de vouloir évoluer et de faire bouger les choses, mais peut-être des fois ça prendra un petit peu de temps. Voilà, donc ça fait partie un petit peu de la couleur du temps, de cette période. Voilà. Et on a souvent eu des moments importants quand il y a eu des rencontres avec Jupiter-Saturne. Hein. Jupiter-Saturne en 2020, donc en Capricorne, mais c'était pas exact. Jupiter-Saturne en décembre 2020, justement en Verseau. Et puis après on a eu l'année dernière effectivement le carré, mais c'était entre le Gémeaux et le Sagittaire, donc c'est plutôt une autre énergie qui a pu amener plus de dispersion. Voilà.
Donc je voulais faire une petite lecture de Saturne. Vous aurez votre vidéo de Jupiter en Cancer, mais là c'est Saturne. Alors Saturne en Bélier, donc je vais regarder en fonction des maisons. Parce que c'est vrai que la lecture dans les maisons, pour moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus précis. Donc si vous ne connaissez pas vos maisons, je vous recommande d'aller sur Astrothème ou voilà, des sites gratuits qui permettent de voir, parce que c'est là où ça va se jouer. En fait, le transit de Saturne collectif, il va jouer dans votre thème natal, il va jouer à un endroit. Et franchement, c'est toujours très impressionnant de voir le champ d'action de Saturne, là où ça va toucher chaque planète lente. En fait, qu'est-ce que ça vient toucher dans notre thème astral, et c'est vraiment important. Donc déjà, si vous avez des planètes personnelles, justement dans le tout début du Bélier, Soleil, Lune, Ascendant, Mars, Mercure, Vénus, voilà, Jupiter, voilà. Si vous avez des planètes ou des placements ascendants, descendants, milieu du ciel, fond du ciel, c'est ça quelque chose qui va être particulièrement important. Donc ça, il faut le savoir aussi. Voilà. Ensuite, donc la lecture selon les maisons. Donc Saturne en maison 1. Donc Saturne, principe de rigueur, maison 1, maison de l'ascendant, maison de feu. Hein. Donc ça peut être, alors, dans, on va dire, le côté un petit peu plus défi. Ça peut être une sensation de ralentissement, ça peut être une sensation aussi de blocage, de vraiment travailler sur son énergie, je dirais, à la fois vitale et d'affirmation de soi. Donc ça peut être un moment qui peut demander de la réflexion, voilà, d'amener de la réflexion, d'amener de la sagesse, et qui peut donner cette impression parfois que les choses prennent du temps et qu'elles peuvent être un peu bloquées. Je dirais que le côté positif, c'est d'amener de la concentration, de la rigueur, de la structure intérieure personnelle. C'est aussi un moment de maturation. C'est un moment qui peut prendre un petit peu de temps. Et c'est important de se donner ce temps. Voilà, avec ce Saturne en maison 1, ça va donner du poids en fait à la personnalité. Il y a quelque chose qui va bouger dans le sens de grandir, de faire évoluer les choses et de regarder les choses en face. Saturne en maison 2. Donc Saturne maison 2, donc on est là dans la maison qui correspond à l'énergie du taureau, une énergie de terre. Donc Saturne maison 2, donc il parle des dons, des possessions, de l'argent. Donc ça peut être un moment dans le côté un peu plus défi, justement de regarder le côté abondance, le côté financier, le côté matériel. Ça peut être le moment de vraiment avoir du discernement par rapport à ses dépenses. Ça peut être un moment où il peut y avoir une perte soit une perte d'argent, une perte de gain aussi, où la notion financière pourrait être un petit peu mise au défi, d'amener plus comment dire, d'organisation, de planification, de gestion, hein, ça peut être ça aussi. Et sur le plan positif, ça peut être aussi eh bien, quelque chose qui va être de l'argent qui va être gagné d'une façon, on va dire, plus mature, où on va savoir utiliser ses dons, ses talents, avec plus de sagesse, avec plus de discernement, plus de maturité aussi. Hein. Ça va être l'occasion de justement mieux gérer en fait. L'invitation, ça va être ça, d'apprendre à gérer avec plus de sagesse intérieure. Ensuite, Saturne en maison 3. Saturne en maison 3, ça va demander en termes de défi, ça peut créer un petit peu de vide relationnel. Ça va demander de mieux gérer sa communication, les relations avec les autres aussi, de mieux parler en fait. Hein. Donc il peut y avoir du vide aussi au niveau relationnel. Il peut y avoir un petit peu des distances avec les autres, et cette nécessité peut-être de régler des choses, des problèmes dans la fratrie, de peut-être moins parler, mais d'agir différemment, avec plus de discernement, de sagesse, hein, vraiment on est avec ça, et d'oser agir dans le sens de ce qui est important, c'est-à-dire aussi ça pourrait être le moment d'écrire, ça pourrait être le moment de faire une conférence devant des gens, de prendre cette place aussi et responsabilité. Saturne en maison 4, fond du ciel. Donc là, on est dans un principe de la famille, principe de l'eau. Donc ça peut être un moment de confrontation avec des histoires anciennes. Alors, confrontation avec les histoires anciennes, ça peut être régler des choses, des problématiques des ancêtres. Donc un excellent moment pour faire des constellations familiales, de la psychogénéalogie, essayer de comprendre les choses du passé, pour s'en détacher.
Ça va demander de se détacher quelque part de la notion de famille, de foyer et de sécurité peut-être obsolète. Saturne en maison 4, voilà, ça peut être pour certains peut-être des enfants qui partent ou un détachement vis-à-vis des parents, de la famille, nécessité de prendre la distance aussi et de couper avec un milieu, on va dire, environnant qui pouvait amener une forme de sécurité. Ensuite, on a Saturne en maison 5, maison de feu. Saturne maison 5. Alors, c'est un Saturne qui va nécessiter de mettre de la rigueur, d'incarner tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Donc de pouvoir, je ne sais pas si vous avez un projet artistique, ça peut être l'occasion de justement vivre un projet artistique, de le mettre en forme, de le mettre en place, d'avoir un projet et puis de travailler en conséquence pour ce projet-là. Ça peut être aussi quelque chose qui se détache par rapport aux enfants. Alors, soit de ne pas pouvoir avoir d'enfants, soit les enfants qui grandissent, nécessité de se détacher, soit qui partent ou qui bougent. Et Saturne en maison 5 aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vie affective, amoureuse, qui va demander de prendre maturité, responsabilité, donc de vivre les choses différemment. Ça peut être aussi un peu de solitude ou un engagement. Ça va demander de faire grandir en tout cas ces paramètres-là. Saturne maison 6, maison de terre. Alors, ça va être un défi de s'organiser, de concrétiser, de mettre à l'honneur le quotidien, la santé, prendre soin de sa santé. Ça peut être des défis en lien avec justement avec la santé, sentir justement où sont placées les limites et organiser son quotidien en fonction justement un petit peu de ces prises de conscience, de vraiment cette, je pense au morning routine ou evening routine, tous ces moments en fait de vie du quotidien qui vont être très importants à réguler parce que tout va se placer, la discipline, discipline, donc ça va être au niveau alimentaire, au niveau du sport, au niveau de ce qui est fait au quotidien, des choix en fait qui vont être déterminés parce que ça va être fondamental pour la suite, pour justement pour l'énergie de vie, pour le travail et tout ça. Ensuite nous avons Saturne maison 7, descendant le couple, voilà. Donc Saturne maison 7, donc ça peut être pour certains, selon votre situation, parce qu'on ne vit pas tous la même. Pour certains, donc ça pourrait être une séparation, des ruptures, effectivement, rupture de contrat, que ce soit au niveau associé, au niveau mariage, voilà, au niveau relationnel, ou alors un engagement, parce que Saturne, ça peut être s'engager aussi avec quelqu'un et justement prendre maturité et responsabilité dans son domaine relationnel. Donc ça peut être aussi ça, de vivre les choses différemment et sur le fait de engagement. Saturne maison 8, maison d'eau, donc Saturne maison 8, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, alors pour certains, s'il y a des héritages, soit ne pas toucher les héritages ou au contraire toucher les héritages. Ça peut être des gains d'argent ou des pertes d'argent aussi. Ça peut être un profond travail qui se fait sur l'ordre du psychisme, sur tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, sur son rapport avec tout ce qui est de l'ordre de l'au-delà, des dons aussi, on va dire, psychiques, un travail aussi sur la sexualité pour mieux comprendre son énergie, pour soit libérer des blocages, soit potentialiser son énergie pour justement la potentialiser. Saturne maison 9, maison de feu, maison 9, ça peut être l'occasion de suivre un enseignement. D'apprendre, d'amener plus de sagesse, plus de conscience, de faire des voyages initiatiques, d'apprendre, vraiment d'apprendre. Je trouve que ce Saturne dans cette maison-là, ça va bien, c'est une maison qui est propre à cette élévation de conscience, de sagesse, l'occasion de méditer plus, de suivre des enseignements, des stages, des choses qui vont vous porter, qui vont vous donner une élévation de sagesse et de conscience. Saturne en maison 10. Saturne maison 10, donc milieu du ciel, la carrière, le côté professionnel. Alors, ça peut être, pour certains, perte de travail, nécessité de se recentrer sur soi, nécessité d'évoluer aussi, peut-être de couper avec des choses qui ne sont pas justes. Un transit de Saturne dans la maison 10, ça demande de prendre sa place aussi, de grandir, de maturer, de faire évoluer les choses. Alors après, selon aussi votre thème de naissance, vraiment. Faire évoluer, faire bouger, prendre sa juste place. Voilà, incarner sa juste place, oser en fait initier ce qui est vraiment important pour soi. Saturne maison 11.
Alors, ça peut être l'occasion de faire du tri dans les amitiés, dans les groupes, d'aller à l'essentiel, voilà, de ce qui est vraiment important. On a un petit écho avec Pluton, Pluton Verseau, là, de transformer le domaine relationnel du collectif, hein, sortir de tout ce qu'on a pu voir avec les énergies poissons pour aller dans quelque chose de plus précis, hein, de plus précis, de plus focus, pour aussi mener à terme des projets, en fait, des projets de vie, de les pousser jusqu'à leur terme, voilà. Saturne maison 12, la maison 12. Maison d'eau, donc c'est l'occasion de résoudre des vieux schémas karmiques, des vieux schémas hérités, des programmes intérieurs, de pouvoir les transcender, les faire évoluer, faire bouger les choses pour grandir. Et du coup, on n'a pas vraiment la main mise sur ça parce que c'est très inconscient en fait, c'est très ineffable. Donc, j'ai envie de dire discipline spirituelle, discipline intérieure, méditation, lâcher prise, faire confiance à la vie, laisser les choses se placer et laisser voir où est-ce que les choses nous placent ou vous placent. Et c'est l'occasion de faire un travail sur soi aussi, que ce soit psychothérapie, des soins, enfin énergétique, karmique, tout ça. Et faire confiance à là où la vie doit vous placer aussi. Voilà. Je vous souhaite un très beau transit de Saturne. Et que ça puisse vous aider à structurer, à passer à l'action. Et je vous dis à très très vite pour d'autres lectures astrologiques. À très bientôt.